Nous avons ensemble discuté des enjeux et des facteurs de réussite. Nous en venons donc maintenant à savoir qu'est-ce que nous allons concrètement mettre en place pour préparer l'apprenant à l'examen. Il va être important de se rappeler, comme on en a discuté dans le chapitre précédent, que l'objectif pour l'apprenant, c'est de performer à l'examen. Et donc, dans cette optique, le formateur, dans sa préparation, va devoir décomposer toutes les compétences qui vont être nécessaires à l'apprenant pour être performant le jour J. Cela veut dire se référer au référentiel pour savoir quelles vont être les compétences exactes et sous quel format on va leur demander de les réaliser. Les compétences, elles sont généralement divisées en 3 catégories. Celles qui relèvent de l'expertise du domaine et qui font donc partie du référentiel de compétences lié à l'examen visé. Donc il va s'agir, si je prends le titre de formateur, de la capacité à animer une formation, de la capacité à analyser sa pratique professionnelle. D'accord ? Ce sont toutes les compétences que vous retrouvez dans les référentiels. On va ensuite retrouver les compétences générales. Ce sont les prérequis nécessaires à l'exercice des compétences relevant de l'expertise du domaine. Là, encore une fois, je vous renvoie à votre propre référentiel. Lorsque l'on parle d'animation, par exemple, le formateur va avoir des prérequis en termes de bureautique. Il va falloir maîtriser les outils numériques, il va falloir maîtriser la suite Office. Ce sont des compétences qui ne sont pas spécifiques à votre domaine d'expertise, mais qui vont être nécessaires pour réaliser votre travail. Et ensuite, il va y avoir les compétences qui, elles, dépendent du format de l'épreuve. Elles ont trait aux conditions dans lesquelles l'épreuve va se dérouler. Est-ce qu'il s'agit d'un temps limité? Est-ce que je dois être capable de faire un oral de 45 minutes, par exemple, en tant que formateur? Est-ce que je dois être plus performant à l'écrit ou est-ce que je dois aussi être performant à l'oral? Est-ce que je dois savoir réaliser des matrices? Donc ça, c'est vraiment toutes les choses qu'il va falloir maîtriser également et qui ne sont pas des compétences relevant réellement de votre pratique du métier, mais vraiment de votre pratique de l'épreuve. Maintenant qu'on a compris ça, il va donc falloir fonctionner avec une évaluation graduelle des compétences grâce à plusieurs épreuves préparatoires. Ça veut dire que vous allez commencer par une première évaluation en cours de formation qui va viser seulement 1 ou 2 compétences et qui va commencer à préparer l'apprenant au format de l'épreuve. On n'est pas encore dans quelque chose de complet, on se concentre sur des choses limitées. Ensuite, une deuxième évaluation va se concentrer sur d'autres compétences et sur d'autres aspects de l'épreuve. À chaque fois, on essaye de limiter le nombre de compétences pour s'assurer que chacune est acquise. Une fois que cela est fait, on pourra ensuite créer une épreuve qui va reprendre plus de compétences. Donc ce qui va compter, comme on l'a déjà dit, c'est vraiment le processus qui va s'appliquer pendant l'épreuve et le fait que l'apprenant va être capable de se remémorer les choses. Pour se remémorer les choses, il faut forcément que l'apprenant puisse y aller pas à pas. Si aujourd'hui, je vous bombarde d'informations et que je vous pose les questions dans 3 minutes, vous allez être perdu. Si pour autant, là, je prends une vidéo pour vous donner des informations, une autre vidéo pour vous en donner d'autres, vous aurez eu le temps de les assimiler. C'est la même chose pour les évaluations. Et finalement, il va aussi falloir s'appliquer sur la correction, puisque même si ce n'est pas la phase la plus importante dans le sens où elle ne prépare pas l'apprenant à l'épreuve en elle-même, elle va par contre lui permettre de réactiver sa mémoire et aussi de se positionner par rapport aux critères d'exigence de l'épreuve. Cette correction, elle devra donc non pas être réalisée par le seul formateur qui la rendra ensuite aux apprenants, il va falloir la réaliser avec eux pour leur expliquer les erreurs, pour leur expliquer les critères et pour leur permettre de se corriger d'eux-mêmes. Voilà donc les différents dispositifs que vous allez mettre en place. Je récapitule. Différentes évaluations qui vont être découpées par rapport aux compétences qu'on va leur demander et qui vont être graduelles dans l'exigence et des corrections qui vont permettre à l'apprenant de participer pour réapprendre. Vous êtes maintenant équipé pour accompagner vos apprenants
au passage de l'examen. N'hésitez pas encore une fois à nous poser toutes les questions que vous pourriez avoir et je vous retrouve sur un prochain cours.